Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo du cours sur les outils de base. Aujourd'hui, nous allons parler des coordonnées géographiques. Alors tout d'abord, le sommaire de cette vidéo. Dans un premier temps, je parlerai du calcul de coordonnées géographiques et pourquoi on a besoin d'elles pour se repérer sur Terre. Attention ici, nous allons avoir besoin que vous connaissiez quelques notions de mathématiques et plus spécifiquement de la trigonométrie de troisième année. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Dans un deuxième temps, je vous parlerai de la représentation cartographique de l'altitude. Allez, c'est parti. Alors, sur une carte, de quoi dispose-t-on? Eh bien maintenant, vous le savez, on dispose d'un plan en deux dimensions. Sur ce plan, on a plusieurs possibilités pour se repérer. Les premiers navigateurs utilisaient des systèmes de type toucher-couler. Donc comment ça fonctionne? Vous le savez, normalement, on a une grille qui est numérotée en X et en Y, donc soit avec des numéros, soit avec des lettres et des numéros. Et donc pour se repérer, c'est assez facile. Le lieu qui est considéré, eh bien, on le place dans cette grille-là et on lui donne les coordonnées, comme par exemple ici G5. Donc ça, c'est une des premières formes de repérage qui est apparue sur nos cartes, mais le seul inconvénient, c'est qu'il faut que tous les utilisateurs possèdent le même référentiel pour se comprendre. Car c'est pas toujours facile, les savants de l'époque parlaient différentes langues, étaient localisés à différents endroits, n'avaient pas les mêmes religions, et donc les référentiels étaient totalement différents. Alors, deuxième possibilité, soit en fait on va partir d'un point de référence. Ceci, c'est une technique qui était utilisée très fort par les marins de l'époque et encore même actuellement. Donc généralement, sur notre carte, on définit un point de référence, ici le coin supérieur gauche, et les marins généralement naviguent à ce qu'on appelle cap constant. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc ils définissent un angle par rapport à une direction particulière, par exemple le nord, et ils vont ici définir une direction et une distance. Donc voilà, c'est la lettre D qui est ici sur mon plan. Donc en ayant un angle et une distance par rapport à un point, eh bien, on obtient la localisation d'un autre lieu, ici la croix en rouge. Donc c'est très bien, mais ici encore, il faut s'entendre sur le point de référence à utiliser. Alors très vite, eh bien, les hommes ont dû définir un système de coordonnées mondiales afin de s'entendre tous sur les mêmes lieux, les mêmes localisations des lieux dans le monde. Donc, on va partir d'un globe. Et pourquoi un globe? Eh bien, c'est très simple, parce que c'est notre seule représentation de la Terre sous sa forme entière et qui ne soit pas altérée par les projections cartographiques. Donc, à partir d'un globe, on va en fait disposer d'une sphère en trois dimensions. Ça, maintenant, vous le savez aussi. Mais le problème, c'est comment se repérer sur une sphère? Bah oui, car par définition, une sphère est sphérique, et donc c'est comme quand vous avez un ballon de foot entre les mains, vous ne savez repérer les éléments du ballon de foot que par rapport à, par exemple, la pipette ou à des inscriptions qui sont dessus. Donc c'est pas si facile, il faut définir où est le dessus, où est le dessous, et commencer à segmenter cette sphère pour définir les différentes coordonnées. Donc pour notre exemple, je vais partir de quelque chose que vous connaissez bien, d'une orange. Et donc cette orange, on va se poser la question comment est-ce qu'on va pouvoir la découper afin d'obtenir un référentiel gradué. Donc on a plusieurs possibilités quand on découpe une orange, soit on la découpe en tranches, voilà. Donc là on a différentes tranches qui sont parallèles et on peut définir, voilà, je suis sur la deuxième, troisième tranche, quatrième tranche, etc. Une deuxième possibilité de couper notre orange, c'est par quartier. Donc voilà une photo qui montre une orange découpée en quartier. Vous voyez qu'en fait ce découpage se fait selon l'axe principal de l'orange qui part du sommet qui va jusqu'à la base. Et on découpe comme ça des coins. Donc les tranches sont parallèles et les quartiers sont en coins. Mais quel est le rapport alors avec les coordonnées géographiques? Eh bien, sur notre globe, eh bien, on va découper celui-ci selon les mêmes principes, hein, donc en tranches et en coins, et ça va former en fait, comme vous pouvez le voir sur ces deux images, tout un réseau de lignes, de parallèles et de méridiens, donc qui vont, une fois combinés, former le système de coordonnées géographiques. Donc vous voyez qu'en fait, ces deux systèmes sont basés essentiellement sur l'axe de rotation de la Terre, donc les parallèles tournent autour de l'axe de rotation de la Terre, et les méridiens, donc qui partent d'un pôle et qui vont vers l'autre pôle, sont eux aussi basés sur ce même système
de rotation de la Terre autour de son axe. Voilà. Alors, la Terre, une fois en mouvement, donc voici l'axe de rotation de la Terre, on représente dans l'hémisphère nord le pôle nord et dans l'hémisphère sud le pôle sud, et donc on va découper la Terre pour obtenir des références perpendiculaires. Alors ces références, vous les connaissez bien, on les appelle les latitudes et les longitudes. Maintenant j'aimerais bien qu'on puisse les revoir afin de ne plus se tromper dans le futur. Donc la latitude, comment est-ce qu'on va la définir? Eh bien en fait c'est très simple, ce sera l'angle au centre de la Terre qui va séparer l'équateur et le parallèle d'un lieu. On va représenter ça comment? Peut-être que ça pourrait vous aider ici. Donc vous avez un cercle qui représente la Terre, l'axe de rotation de la Terre, donc du nord au sud, et on va représenter l'équateur, donc selon la ligne verte. Le centre de la Terre sera bien entendu donc au centre de notre sphère, et le parallèle du lieu, voilà, ici en mauve. Donc, si on reprend la définition, la latitude sera l'angle. Donc si on se place au centre de la Terre et qu'on regarde droit devant nous, eh bien on va voir cette ligne voilà, donc qui tend vers l'équateur. Et si on regarde un peu plus vers le haut, on va suivre cette ligne orange ici, vers le parallèle du lieu. Eh bien, l'espace qui est entre les deux, ce sera l'angle au centre de la Terre qui va séparer l'équateur et le parallèle du lieu, et on va la calculer en degrés. Donc ceci, c'est l'angle qui est appelé la latitude. Donc, ça fait bien entendu référence aux différentes tranches parallèles de notre orange. Et donc, si on peut synthétiser ici, les lieux qui sont situés sur un même parallèle vont donc avoir la même latitude. C'est assez simple. Ok, alors, la latitude va prendre des valeurs entre plus 90 degrés, donc ici en orange, voilà, donc plus 90 degrés nord alors, ou 90 degrés nord, et moins 90 degrés donc dans l'hémisphère sud, vers le pôle sud, ici en bleu. Donc on a une différence de 180 degrés entre ces deux extrêmes de latitude, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, entre le pôle nord et le pôle sud. Donc l'équateur, l'angle entre l'équateur et lui-même, ce sera d'office 0, donc l'équateur va se trouver sur la latitude 0, ici on peut choisir nord ou sud, ça n'a pas d'importance, et si on se pose la question de combien vaut en kilomètres 1 degré de latitude, eh bien en fait on peut faire le calcul suivant. Vous savez que la circonférence terrestre fait à peu près 40 000 km, que la circonférence est par définition 360 degrés, on fait un tour sur nous-mêmes, et donc ici en fait on ne va pas faire le tour de la Terre, on va partir d'un pôle et on va aller vers l'autre pôle, donc on suit un méridien, on ne fait qu'une demi circonférence, c'est-à-dire 20 000 km. Et donc ici on n'a que 180 degrés entre le pôle nord et le pôle sud, donc 20 000 divisé par 180, eh bien ça fait 111 km. Donc comme les méridiens ont tous la même longueur, donc du pôle nord au pôle sud, eh bien on peut généraliser à 1 degré de latitude, aura toujours partout sur la Terre 111 km. Concernant la longitude maintenant, eh bien, la longitude sera définie comme étant l'angle, calculé aussi en degrés, au centre de la Terre, qui va séparer le méridien de Greenwich, le méridien d'origine, le méridien de référence, et le méridien d'un lieu qu'on va considérer, dont on cherche à définir la position. Alors, le méridien de Greenwich, je vais le représenter ici en jaune. Donc, c'est le méridien qu'on a décidé qu'il était le méridien d'origine, voilà, donc celui sur lequel on va se baser. Le méridien de notre lieu est celui-ci en mauve. Et donc la longitude, dans le même principe, c'est l'angle entre, voilà, donc si on se place au centre de la Terre, l'angle entre ces deux méridiens. Ça fait référence à notre orange découpé en coins. Donc vous voyez que notre orange était découpé en partant de son pôle nord, on va dire, jusqu'à son pôle sud, selon l'axe de rotation de cette orange. Et donc on peut généraliser ici aussi, les lieux situés sur un même méridien vont avoir la même longitude. Ok, peut-être que, vu du dessus, ça pourrait aider certains ici à mieux comprendre. Donc si on regarde la Terre vue du dessus,
Voilà, donc on est vraiment face au pôle Nord. Si on représente le méridien de Greenwich en jaune ici, et le méridien du lieu, par exemple celui-ci, et qu'on représente donc leur méridien opposé, voilà, donc la longitude sera dessinée ici en vert, donc ce sera bien l'angle au centre de la Terre qui va séparer le méridien de Greenwich et le méridien d'un lieu. Alors cette vue du dessus va nous permettre, comme on l'a fait pour la latitude, de définir les extrêmes, les valeurs extrêmes que peut prendre cette longitude. Donc, vous voyez qu'en fait, entre Greenwich et son opposé, entre le méridien de Greenwich et le méridien opposé, eh bien, on peut avoir, vous le voyez tout de suite, 180 de différence. Donc, si on part vers l'est, on a plus 180 degrés est, et si on va vers l'ouest, donc ici en bleu, on aura donc moins 180 degrés ouest. Donc, on a une différence entre les deux de 360 degrés, donc si on fait le tour de la Terre. Et donc forcément le méridien de Greenwich, comme c'était le cas pour l'équateur avec la latitude, ici le méridien de Greenwich aura la longitude 0 degré, est ou ouest, donc ça n'a pas d'importance. Et enfin, si on se pose la question quelle est la longueur d'un degré de longitude à la surface de la Terre, eh bien ça vaudra 1 degré de longitude, c'est 111 km, fois le cosinus de la latitude. Oula, là ça devient un peu trop compliqué, donc ici vous voyez que on fait appel à de la trigonométrie. Donc pourquoi on associe, je vais vous l'expliquer tout de suite. À l'équateur, comme vous pouvez le voir à l'écran, 1 degré de longitude va être égal à 40 000 km, donc la circonférence de la Terre divisée par 360 degrés, et donc on va avoir 111 km. Donc à l'équateur, 1 degré de longitude vaudra partout le long de l'équateur 111 km. Regardez maintenant ce qui se passe au pôle. Quand on va de l'équateur vers les pôles, on voit que les méridiens se rapprochent de plus en plus les uns des autres. Et donc au pôle, eh bien, 1 degré de longitude va tendre vers 0 degré. Vous voyez que ça c'est le petit point rouge qui est au-dessus de votre écran. Donc on va tendre vers 1 degré vers 0 km. Pardon. Donc on va avoir besoin ici d'un outil mathématique qui va faire varier 111 km entre 0 et 1. Plus spécifiquement, à l'équateur, cet outil mathématique vaudra 1. Voilà. Et donc une fois 111, ça fera 111 km à l'équateur. Et au pôle, cet outil mathématique fera 0. Donc 0 fois 111. Donc 1 degré de longitude vaudra ici 0 km. Alors, on peut utiliser, donc pour ceux qui ont un peu plus de mal ici, la trigonométrie et plus spécifiquement le cercle trigonométrique pour définir donc le cosinus et les sinus. Donc ça, c'est un petit rappel de l'an passé. Donc le cercle trigonométrique peut être dessiné comme ceci. Il a un rayon de 1, je vous le rappelle. Et on a donc 0 degré au-dessus, jusqu'à donc 360 degrés, donc 90, 180 et 270 de part et d'autre. 0 degré est bien entendu au-dessus, et comme je vous l'ai dit, on a un rayon de 1. Donc, si on prend l'exemple de 45 degrés ici, donc on a 45 degrés par rapport au-dessus, donc comment est-ce qu'on va représenter le cosinus et le sinus? Eh bien, on va reporter les distances le long des deux axes, et celui qui est accolé au 0 degré, c'est celui qui sera égal au sinus, donc ici en orange. Le sinus sera sur l'axe opposé. Alors, ils auront ici, si vous faites le calcul sur votre calculatrice, cosinus de 45, ce sera 0,7. En effet, on est à peu près 70% du rayon. Donc, le cosinus de 45 degrés et le sinus de 45 degrés vaudront tous les deux 0,7. Si on prend un autre exemple maintenant, avec 60 degrés, vous voyez que le cosinus de 60 degrés arrive plus ou moins à la moitié du rayon. Donc ici, le cosinus vaudra 0,5 et le sinus de 60 degrés tend vers 1 et vaudra ici 0,87. On a encore deux cas particuliers à voir. Donc, dans le cas où l'angle est égal à 0, le cosinus de 0 degré, ça vaudra 1. La barre orange a un rayon de 1 ici. Et le sinus va tendre vers 0. Donc le sinus de 0 degré, ce sera 0. Enfin, si on prend un angle de 90 degrés, par exemple, eh bien, le cosinus de 90 degrés ici vaudra 0.
et le sinus de 90 degrés aura une valeur de 1. Donc, dans notre cas, celui qui nous intéresse le plus sera le cosinus. En effet, quand l'angle vaudra 0 degré, cet opérateur mathématique aura une valeur de 1. Donc le cosinus de 0 degré vaudra 1. Et le cosinus de 90 degrés vaudra 0. C'est bien ce qu'on cherche ici pour faire varier 111 km entre 0 et 1. Donc dans la pratique en géographie, on n'a pas vraiment un cercle trigonométrique. Le 0 degré, ce sera l'équateur, vous voyez ici, et les 90 degrés au pôle, voilà. Donc on va utiliser le cosinus. Donc 1 degré de longitude, c'est égal à 111 km fois le cosinus de la latitude. Et donc à 45 degrés de latitude nord, qui est représenté ici en rouge sur l'écran, eh bien ça va faire 1 degré de longitude est égal à 111 km fois le cosinus de 45. 1 degré de longitude vaudra donc 111 km fois 0,7, comme on vient de le voir à l'instant, et donc ça vaudra 77,8 km. Donc à 45 degrés de latitude nord, donc quand on a fait 45 km par rapport à l'équateur vers le pôle nord, eh bien 1 degré de longitude ne vaudra plus 111 km, mais quelque chose qui tendra vers 0 petit à petit, et donc ici vaudra 77,8 km. On prend un autre exemple, à 80 degrés de latitude nord, donc plus on monte vers les pôles, eh bien ici, vous le devinez, eh bien 1 degré de longitude vaudra 111 km fois cosinus de 80. Cosinus de 80, c'est 0,17, et donc 1 degré de longitude vaudra 18,9 km à 80 degrés de latitude nord. Donc plus on monte vers le nord, au plus on voit qu'un degré de longitude est petit. Ok, donc maintenant quelques petits trucs pour ne pas se planter lorsqu'on lit une valeur de latitude longitude sur une carte. Donc si on prend une carte qu'on peut trouver dans un atlas, voilà, et qu'on repère la longueur et la largeur de la carte, vous avez ici la longueur, vous avez ici la largeur de la carte, ça c'est pas très compliqué. Vous prenez les deuxième et troisième lettres des deux mots, et vous voyez ici qu'en fait ça correspond à la longitude et à la latitude. Bref, en résumé, on a la latitude va être définie comme un angle qui se mesure entre l'équateur et le parallèle du lieu. Je vous rappelle qu'il peut prendre des valeurs entre plus 90 et moins 90 degrés. Et la longitude va être un angle qui se mesure entre le méridien de Greenwich et le méridien du lieu que l'on considère, et donc aura des valeurs comprises entre plus et moins 180. Et donc pour terminer cette partie, le nombre de kilomètres que font 1 degré de latitude ou 1 degré de longitude ne sont pas le même. Donc 1 degré de latitude fait toujours partout sur la Terre 111 km. Donc voilà les deux segments jaunes qui sont sur le schéma. Par contre, 1 degré de longitude fera 111 km fois le cosinus de la latitude. Ça signifie que plus on se rapproche des pôles, au plus 1 degré de longitude tendra vers 0. Donc aura une valeur comprise entre 111 km et 0. Donc une dernière chose maintenant avant de clore cette vidéo, comment lire l'altitude sur une carte. Donc par définition, l'altitude est la mesure en mètres de l'élévation d'un lieu par rapport à une surface de référence. Cette surface de référence sera considérée comme étant le niveau moyen des mers. Donc si on fait un petit schéma, voilà, donc vous avez ici un dessin d'une montagne à proximité de la mer. Eh bien, l'altitude de la montagne sera donc le nombre de mètres compris entre le niveau moyen des océans et le niveau de la montagne. Voilà, donc c'est une mesure verticale du du nombre de mètres qui séparent les deux. Alors ça peut arriver aussi qu'on ait des altitudes négatives, donc le niveau le plus bas de la surface terrestre est autour de la mer Morte et est à moins 400 mètres d'altitude, parce que le niveau moyen des mers est supérieur. Alors comment on va lire l'altitude sur une carte? En fait c'est très simple, soit on prend une carte ici à petite échelle, donc là vous voyez qu'en fait on représente l'altitude avec un gradient de couleur, qui va donc du vert au brun et puis du brun au blanc pour les très hautes altitudes. Voilà.
Donc pour les cartes à petite échelle, on utilise un gradient de couleur. Et enfin, pour les cartes à grande échelle, donc là on passe à l'extrême opposé, donc les cartes topographiques. Donc pour les cartes à grande échelle, on va utiliser les courbes de niveau. Donc les courbes de niveau sont ces lignes de même altitude qui parcourent donc, le territoire et qui sont inscrites sur les cartes topographiques. Donc vous avez à chaque fois le numéro de la courbe de niveau qui représente donc l'altitude à cet endroit-là particulièrement. Donc voilà qui clôture la vidéo sur les coordonnées géographiques. Si vous voulez revoir cette vidéo ou alors voir les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller visiter mon site web, donc www.sounier.com. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer via les formulaires sur le site. Un tout grand merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.